Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jaser d'un sujet puissant. Tu attires ce que tu tolères. T'as déjà pris le temps de réfléchir à comment ce que t'acceptes dans ta vie influence ce que t'attires. Que ce soit dans tes relations, au boulot ou même dans tes habitudes, ce que tu tolères finit par définir ce qui arrive dans ton quotidien. Dans cette vidéo, on va voir comment reconnaître les patterns qui te nuisent, comprendre pourquoi on continue d'endurer certaines choses, puis surtout, comment changer ça pour attirer ce qu'on veut vraiment. Alors, va chercher un café, prends des notes, puis embarque avec moi dans ce cheminement vers la connaissance de soi puis la transformation. On commence-tu? Quand on parle de tolérer, on parle de ce que tu permets dans ta vie. Ça peut être une amitié qui t'épuise, une job qui te respecte pas, ou même des petites habitudes qui sabotent tes objectifs. Tolérer, c'est comme laisser la porte ouverte à quelque chose qui entre puis qui reste, même si c'est pas bon pour toi. Par exemple, si tu acceptes de te faire manquer de respect, ça peut devenir une habitude. Puis devine quoi? Tu vas commencer à attirer plus de situations comme ça. Pourquoi? Parce que ce que tu acceptes envoie le message de ce que tu penses mériter. Pense-y un peu. T'as déjà remarqué comment certaines personnes ont l'air d'attirer juste du bon pendant que d'autres tournent en rond dans leurs problèmes. C'est pas une question de chance, c'est une question de ce qu'elles choisissent de tolérer. Quand t'acceptes moins que ce que tu mérites, c'est comme si l'univers disait « c'est ça que tu veux? Tiens, en v'là encore. » Mais la bonne nouvelle, c'est que t'as le pouvoir de changer ça. Le premier pas, c'est de reconnaître ce que t'es en train de tolérer. On va faire un petit exercice. Prends une feuille, puis écris 3 choses que tu ressens que t'endures, mais qui te font pas du bien. Ça peut être une relation, un comportement, ou même une croyance limitante. C'est noté? Parfait, on va y revenir tantôt. Puis, si t'aimes ce que tu vois puis tu veux plus de contenu pour changer ta vie, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Active la petite cloche pour rien manquer. Ta présence fait toute la différence, alors viens faire partie de notre belle gang. Maintenant que t'as identifié ce que tu tolères, faut comprendre pourquoi on fait ça. Souvent, on tolère à cause de la peur. Peur de changer, peur d'être seul, peur de pas être assez. D'autres fois, c'est parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix. Mais laisse-moi te dire un secret. T'as toujours le choix. Toujours. Une des raisons, c'est notre fameuse zone de confort. Même si c'est pas l'idéal, c'est familier. Puis ce qui est familier, même si c'est pas bon, ça rassure. Genre, t'es-tu déjà resté dans une job que t'aimais pas juste parce qu'elle était stable? Ou garder une amitié toxique juste parce que ça fait longtemps? C'est la zone de confort qui parle. Une autre raison, c'est le manque de clarté sur ce qu'on veut vraiment. Si tu sais pas ce que tu mérites, comment tu vas l'exiger? C'est comme aller au resto sans savoir quoi commander puis dire oui à n'importe quoi. Un autre point super important, c'est l'estime de soi. Quand on se valorise pas, on accepte des miettes. T'as sûrement déjà entendu, on accepte l'amour qu'on pense mériter. Ça s'applique à tout dans la vie. Si tu crois pas mériter une belle job ou des relations saines, tu vas tolérer n'importe quoi. Puis des fois, on tolère juste par habitude. C'est comme si on s'était habitué à vivre avec l'inconfort. Mais tu sais quoi? C'est libérateur de réaliser qu'on peut désapprendre ça. Pour t'aider, on va faire un autre petit exercice. Pense à une situation que tu tolères en ce moment. Maintenant, demande-toi, pourquoi j'accepte ça? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je manque de clarté? Ou c'est juste une habitude? Note ta réponse. C'est le début du changement. Maintenant qu'on sait ce qu'on tolère puis pourquoi, on va parler de comment changer ça. La première chose à faire, c'est définir tes standards. Les standards, c'est comme une ligne que tu traces puis tu dis « En bas de ça, j'accepte plus ». Par exemple, si tu veux des relations saines, ton standard pourrait être « Je garde juste des gens dans ma vie qui me traitent avec respect puis bienveillance ». Ça a l'air simple, mais c'est puissant. La deuxième étape, c'est d'agir. Définir ses standards, c'est bon, mais faut les appliquer. Ça veut dire non quand faut. Dire non, c'est un super pouvoir. C'est toi qui dis à l'univers « ça, c'est pas pour moi ».
Ça peut être tough au début, mais chaque non renforce ta valeur. Par exemple, si quelqu'un te manque de respect, tu peux choisir de t'éloigner ou d'en parler. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser passer. Une autre astuce, c'est de t'entourer d'inspiration. Cherche du monde, des livres ou du contenu qui te rappelle ta valeur. Quand tu connectes avec des gens qui vivent selon les standards que tu veux atteindre, ça te pousse à faire pareil. Puis le plus beau, c'est que plus tu montes tes standards, plus t'attires des choses qui y correspondent. C'est comme un aimant. Si tu tolères plus le manque de respect, tu commences à attirer du monde qui te valorise. Voici la traduction adaptée en français du Canada, avec des expressions et un ton naturels au Québec. En fin de compte, sois patient avec toi-même. Changer ses habitudes, ça prend du temps. Tu vas te tromper, tu vas flancher à un moment donné, puis c'est correct. L'important, c'est de continuer. Chaque petit pas compte. Tu te souviens de l'exercice du début? Regarde encore les 3 choses que tu as notées. Choisis-en une pour commencer à changer aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de simple, comme dire non à une discussion qui t'épuise ou commencer à mettre ton temps en priorité. Les petites actions, ça finit par faire une grosse différence. Quand tu cesses de tolérer ce qui ne te sert plus, il y a de quoi de magique qui se passe. Ta vie commence à changer. Tu attires de meilleures opportunités, des relations plus saines, puis même une version plus confiante de toi-même. C'est comme faire le ménage chez vous. Quand tu te débarrasses du stock inutile, t'as enfin de la place pour du nouveau, du beau. Par exemple, j'ai connu du monde qui, juste en arrêtant de tolérer un environnement de travail toxique, ont trouvé des opportunités qu'ils n'auraient jamais imaginées. Ou d'autres qui, en mettant des limites dans leurs relations, ont commencé à attirer des amis puis des partenaires qui leur apportaient vraiment quelque chose. C'est pas de la magie, c'est du gros bon sens. Ce que tu tolères, c'est ce que tu dis au monde que tu es prêt à accepter. Changer tes modèles, ça te donne aussi de la liberté. La liberté d'être toi-même, de courir après tes rêves sans traîner de bagages inutiles. Tu t'es déjà senti pris dans quelque chose que tu as accepté trop longtemps? Quand tu t'en libères, c'est comme si on t'enlevait un poids de sur les épaules, puis le plus beau là-dedans. Tu inspires les autres à faire pareil. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas arrêter de tolérer aujourd'hui? Rappelle-toi, tu attires ce que tu tolères. Si tu veux une vie remplie de belles affaires, commence par établir tes standards, puis agis en fonction. C'est pas facile, mais chaque effort en vaut la peine. Tu mérites mieux. Faut juste commencer par y croire. Si t'as aimé la vidéo, laisse un petit like. Partage avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme ça. On va bâtir ensemble une vie avec plus de sens, puis moins de tolérance pour ce qui nous nuit. Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui? J'ai hâte de te lire.